L'histoire de l'Afrique du Nord est jalonnée de figures emblématiques, de héros, de conquérants, de rois et de reines dont les destins ont façonné le cours des événements. Parmi ces personnages marquants, Cléopâtre Séléné II, princesse d'Égypte et future reine de Maurétanie, occupe une place à part. Son existence, véritable roman antique, la conduira des fastes de la cour d'Alexandrie au tumulte de la guerre civile romaine, avant de renaître sur les terres d'Afrique du Nord. Avant de partager le trône de Maurétanie avec Juba II, Cléopâtre Séléné II va traverser des épreuves qui forgeront son caractère et la prépareront à embrasser un destin hors du commun. Plonger dans son histoire, c'est explorer l'univers fascinant de l'Égypte ptolémaïque, découvrir les jeux de pouvoir et les tragédies de la fin de la République romaine, et comprendre les chemins parfois sinueux qui mènent à la grandeur. Cléopâtre Séléné II voit le jour en 40 avant Jésus-Christ à Alexandrie, la capitale du royaume d'Égypte. Son nom, qui signifie « lune » en grec, est un hommage à Séléné, la déesse grecque de la lune, et reflète l'importance de l'astre lunaire dans la mythologie et la religion égyptienne. Ses parents, Marc-Antoine, général romain ambitieux et triumvir, et Cléopâtre VII, la dernière grande reine d'Égypte, forment un couple puissant et passionné, dont l'union symbolise la rencontre de deux mondes, Rome, l'empire en pleine expansion, et l'Égypte, civilisation millénaire et dernier bastion de l'Orient hellénistique. Cléopâtre Séléné grandit dans le luxe et le raffinement de la cour royale d'Alexandrie, entourée d'une cohorte de serviteurs, de précepteurs et de gardes du corps. Elle reçoit une éducation soignée, mêlant tradition égyptienne et culture grecque. Elle apprend la langue égyptienne, les hiéroglyphes, la mythologie, la religion et les coutumes de son pays. Elle se familiarise également avec la langue grecque, la philosophie, la littérature, les arts et les sciences du monde hellénistique. Cléopâtre Séléné partage son enfance avec ses deux frères. Son jumeau Alexandre Hélios, Soleil, et Ptolémée Philadelphe le cadet. Ensemble, ils incarnent l'espoir d'une dynastie puissante et durable, capable de réunir l'Orient et l'Occident sous son autorité. L'enfance dorée de Cléopâtre Séléné est cependant assombrie par les tensions croissantes entre ses parents et Octave, le petit-neveu et héritier adoptif de Jules César. Octave, ambitieux et déterminé à devenir le maître incontesté de Rome, voit en Marc-Antoine et Cléopâtre VII une menace pour son pouvoir. Le conflit entre les deux camps est inévitable. En 32 avant Jésus-Christ, la guerre civile éclate entre Octave et Marc-Antoine, divisant le monde romain en deux camps opposés. L'Égypte, alliée de Marc-Antoine, est entraînée dans ce conflit mondial. Alexandrie, la ville où Cléopâtre Séléné a passé son enfance, se transforme en une forteresse assiégée. La bataille d'Actium, qui a lieu en septembre 2031 avant Jésus-Christ au large des côtes de la Grèce, marque un tournant décisif dans la guerre civile. La flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII est détruite par la flotte d'Octave, commandée par le général Agrippa. Marc-Antoine et Cléopâtre sont contraints de se replier en Égypte. Octave, victorieux, poursuit ses ennemis jusqu'à Alexandrie. En août 2030 avant Jésus-Christ, il entre dans la ville après un court siège. Marc-Antoine, abandonné par ses troupes, se suicide. Cléopâtre VII, refusant de tomber aux mains d'Octave et d'être exhibé comme un trophée de guerre à Rome, se suicide également, se laissant mordre par un aspic, un serpent venimeux. La chute d'Alexandrie marque la fin du royaume ptolémaïque et l'intégration de l'Égypte à l'Empire romain. Cléopâtre Séléné II, âgée de 10 ans, perd ses parents, son royaume et sa liberté. Elle est emmenée avec ses frères, et avec les autres captifs égyptiens à Rome, et exhibée lors du triomphe d'Octave en 29 avant Jésus-Christ.
Ce spectacle humiliant, où les vaincus sont contraints de défiler enchaînés devant le peuple romain, marque un tournant tragique dans la vie de Cléopâtre Séléné. Après le triomphe, Cléopâtre Séléné et son frère Alexandre Hélios sont confiés à Octavie la jeune, la sœur d'Octave. Quant à Ptolémée Philadelphe, leur frère, son sort est incertain, car aucune source de l'histoire ne l'a cité après la chute de ses parents. Octavie, femme de grande noblesse et de grande culture, est connue pour sa compassion et sa générosité. Elle prend en charge les 2 enfants d'Antoine et de Cléopâtre, et leur offre une éducation romaine, loin des intrigues et des dangers de la cour impériale. Cléopâtre Séléné grandit ainsi à Rome, dans la maison d'Octavie, entourée de ses propres enfants. Elle apprend la langue latine, la littérature romaine, l'histoire et les coutumes romaines. Octavie, soucieuse de lui offrir une vie stable et heureuse, l'éloigne des jeux de pouvoir et des ambitions politiques. Le destin de son frère, Alexandre Hélios, reste un mystère. Les sources historiques ne mentionnent plus son nom après son arrivée à Rome. Certains historiens pensent qu'il est mort en bas âge, d'autres qu'il a été adopté par une famille romaine et qu'il a vécu une vie anonyme. Quelle que soit la vérité, Cléopâtre Séléné se retrouve seule, dernière représentante de la dynastie ptolémaïque, à la merci des caprices du destin. Cléopâtre Séléné, bien qu'élevée à Rome et intégrée à la société romaine, ne peut oublier ses origines. Elle est la fille de la dernière reine d'Égypte, l'héritière d'une lignée prestigieuse et d'une civilisation millénaire. Elle attend patiemment le moment où elle pourra retrouver sa place sur l'échiquier politique du monde méditerranéen. Vers 20 avant Jésus-Christ, Auguste, soucieux de stabiliser les frontières de son empire et de récompenser ses alliés fidèles, décide de restaurer le royaume de Maurétanie, quelques années après la mort de Bocchus Ier. Il cherche un roi capable de gouverner cette région stratégique, située aux confins de l'Empire, et souvent troublée par des révoltes tribales. Son choix se porte sur Juba II, prince numide déchu, élevé à Rome et reconnu pour son intelligence, sa culture et sa loyauté envers Rome. Pour consolider cette alliance et donner à Juba II une légitimité royale, Auguste lui propose d'épouser Cléopâtre Séléné II. Ce mariage arrangé, motivé par des raisons politiques, va unir 2 destins exceptionnels et marquer le début d'une nouvelle ère pour la Maurétanie. Ensemble, ils vont régner sur ce royaume pendant plus de 20 ans, le transformant en un havre de paix, de prospérité et de culture. Leur histoire, riche en réalisations et en rebondissements, mérite d'être contée avec tous les détails, dans une prochaine vidéo.